Alors, bonsoir. Il y a du monde qui me connaissent, ben oui. Alors, notre humoriste de ce soir a joué pendant plusieurs années au hockey. Dans ses années juniors, il a œuvré dans le nord de l'Ontario, soit notamment à Sudbury, à New Liskeard, puis à North Bay aussi. Il a même joué à Saginaw. Ça, Saginaw, c'est au Michigan, aux États-Unis, à peu près à 1 heure de la ville de Détroit. Par la suite, il est revenu plus près de chez nous pour jouer pour les Stingers de l'Université de Concordia, ici même à Montréal, pendant 5 ans. 5 ans d'université, toujours rien compris, donc il a débuté son bac en affaires à la John Molson School of Business. Par la suite, ça allait très bien. Il a signé un contrat professionnel dans les ligues mineures en Arizona. Juste pour vous dire, en Arizona, tu joues au hockey, tu as une pratique le matin quand tu n'as pas de game. Tu as une pratique le matin. Après ça, tu vas dîner, tu enfiles tes gogoons, tes shirts, puis tu t'en vas jouer au golf, sur le terrain de golf. Donc, pas facile la vie d'artiste. Là, on va se dire les vraies affaires. Il y a une mentalité par rapport aux joueurs de hockey qu'on connaît pas mal tous. Hein? Les joueurs de hockey, là, inquiétez-vous pas, Marc-André est dans sa loge exécutive au 4e étage, il ne nous entend pas, il a ses écouteurs, tout est sous contrôle, on peut se dire les vraies affaires. Donc, les joueurs de hockey, entre vous et moi, on va se dire les vraies affaires. Souvent, ils ont une réputation de trou de cul. Hein? On est d'accord avec ça? Oui. Parfait! Ah, Ben, come on, le gros, c'est parce que là, t'es supposé les mettre de mon bord, tu sais, puis là, t'es mon coach, tu sais. Je t'entends parler, je me prépare, puis là... Inquiète-toi pas, Marc, tout est sous contrôle. Je suis en train de leur expliquer qui t'es. Ils pensent que t'es un dieu. T'as pas tout entendu ce qu'on s'est dit, ça va très bien. Inquiète-toi pas, fais-moi confiance, retourne à ta place, je t'appelle dans 30 secondes à peu près, ça s'en vient. Tout est sous contrôle, Marc, fais-moi confiance. Je veux pas l'entendre. Non, ben mets tes écouteurs. Va-t'en dans ta loge, mets tes écouteurs. Parfait. Donc, lorsque sa carrière de hockeyeur a terminé, il a tenté d'éliminer un petit peu sa réputation, sa mauvaise réputation, puis il a entrepris plusieurs formations, ateliers en développement personnel. Bon. Par la suite, il a aussi, laissez-vous pas leurrer, il a aussi suivi une formation professionnelle en relations d'aide, et puis aussi comme conférencier à l'école professionnelle Écoute ton corps, internationale Écoute ton corps. Voilà, Marc, Marc, tout est sous contrôle? Tout va très bien. Parfait. Le public est déjà gagné d'avance, ça va super bien, je t'avais dit de me faire confiance. Donc, mesdames et messieurs, j'aimerais que vous m'aidiez à accueillir chaleureusement pour son spectacle On va rire jaune, la première étoile de la soirée de First Star, de la deuxième partie de la soirée mini MBA, Monsieur Marc-André Risque. Merci. Je suis convaincu plutôt que vous avez tous, comme moi, dans votre entourage, des bons amis comme Benoît, hein, qui savent nous présenter si bien, ressortir nos grandes qualités, n'est-ce pas? Ah, bonsoir. Plusieurs visages familiers, je suis vraiment content d'être avec vous ici ce soir. En fait, ce soir, c'est la deuxième représentation de On va rire jaune. J'ai eu la première la semaine passée au Témiscamingue. C'est en plein, ça, par main levée. Combien dans la salle savent c'est où le Témiscamingue? Eh boy, c'est pire que je pensais. En fait, ma deuxième question qui suit ça, c'est combien d'entre vous avez déjà été au Témiscamingue? Ah, quand même! La première rangée. Comment je vous dirais bien ça, donc? Le Témiscamingue. En fait, le Témiscamingue, il y a beaucoup de gens d'Haïti ce soir dans la salle. Hein? Le Témiscamingue, ça ressemble un peu à l'Haïti, OK? Bon, c'est vrai. Tout le monde sait à peu près c'est où sur une carte. À peu près. Mais très peu de gens y ont déjà été. T'sais, on passe proche, République dominicaine. Mais on traverse jamais de l'autre bord, un peu comme le Témiscamingue, en fait. T'sais. Et le Témiscamingue, ben, c'est comme l'Haïti du Québec. Plusieurs choses en commun. D'abord,
C'est au milieu de nulle part. OK, mais c'est une bonne affaire, ça. C'est exotique. Ah ouais. Ensuite, mais ensuite, il y a des belles plages blanches au Témis aussi. Ah, mais OK, c'est des plages de neige, mais tu sais, des plages de neige, des plages de sable. Ensuite, au Témiscamingue, il y a un grand étendue d'eau près de là. OK. C'est pas la mer, c'est pas l'océan Atlantique, là. Mais c'est la baie James. Tout près. OK. Puis finalement, OK, il fait pas 30 degrés à l'année longue au Témiscamingue. Mais il fait moins 30. Oh, mais quand même. Alors, en fait, la semaine passée, quand j'ai été au Témiscamingue, pourquoi j'ai été là ou pourquoi ça a été une si belle expérience pour moi, c'est parce que j'ai déjà resté au Témiscamingue, moi, quand j'étais plus jeune. OK, alors quand j'ai fait mon premier spectacle, là, la semaine dernière, c'était comme un retour aux sources pour moi. J'étais là de l'âge de 8 ans environ à 12 ans. Et ce qui veut dire que j'ai passé plusieurs périodes des fêtes au Témiscamingue. Et chez nous, on était encore 8 enfants. Donc, avec mes parents, on est 10 chez nous. Et dans le temps qu'on était au Témiscamingue, soit dit en passant, c'était à 8 heures au nord-est d'ici, quand on habitait là-bas, c'est ma famille qui descendait, ma parenté qui était dans la région de Montréal, qui nous visitait pendant le temps des fêtes. Parce que, pour vous juste vous imaginer la logistique de bouger 8 enfants du Témiscamingue pour quelques journées puis les amener dans la région de Montréal, oubliez ça. Fait que mes parents étaient très, très reconnaissants quand c'était la parenté qui venait nous visiter au Témiscamingue. Et je sais pas comment ça se passe chez vous pendant le temps des fêtes. Mais chez nous, surtout au réveillon de Noël, c'est magique. OK? Et ma mère prépare ça des semaines et des semaines à l'avance. Je vous dis, elle fait des centaines de pâtés, des pâtés au saumon, des tourtières, des tartes au sucre, aux fraises, aux pommes. Si bien que le 24 au soir, pendant le réveillon, la table, une belle grande table, remplie de toutes les tartes, toutes les pâtés. En plus, ça sort sa belle nappe. Les belles assiettes, les assiettes qu'on utilise une fois par année, qui nous coûtent le plus cher, puis qui remplit la table, qui fait ça super beau. Et chez vous, je ne sais pas si c'est la même chose, mais à côté de cette super grande table-là, il y a toujours, à côté dessus, 2 pouces plus basse que l'autre, la petite tablette que tu déplies pour fitter le reste du monde. Est-ce qu'il y en a qui ont ça chez eux aussi? Ça prend des grandes familles. Ouais, c'est clair. Puis sur cette table-là, tu ne mets pas la belle nappe, puis les belles assiettes. Non, c'est la nappe de plastique, les assiettes de plastique, les coupes de vin en plastique aussi, tu sais. Et je vous raconte ça parce que chez nous, Noël, le réveillon, le 24 au soir, qu'on était assis à table, c'était magique. Parce qu'on rentrait de jouer dehors, on arrivait à table, on avait super faim. C'était pas rare qu'il y avait une trentaine de personnes dans la maison. Puis là, on s'assoyait à table, puis nous autres, après le réveillon, c'était dans les fêtes, c'était le Père Noël qui venait, t'sais. Fait qu'on avait super hâte, on était super excités. Fait qu'on arrive à la table, puis là, on tripe ben. Et il y a eu un temps où j'étais à la petite tablette, puis où j'ai comme eu un shift vers la grande table, puis oh, wow! Quand tu t'en viens t'asseoir à la grande table, Tu sais, le monde qui s'assoit à la grande table, souvent, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils regardent le monde à la petite table un peu hautain, tu sais. Faites-vous ça aussi, tu sais. Le monde qui sont assis à la petite table, tu sais, chez nous, c'était pas juste les enfants, c'était ceux qui ne fitaient pas à la grande table non plus, tu sais. Puis on les regarde, puis... tu sais, on les regarde, puis on se dit, ouais, je leur parlerai pas ben au cours du repas, tu sais. C'est comme si le 2 pouces plus bas, c'était dans notre tête aussi, puis on se dit, pas si intéressant que ça, ce monde-là, tu sais. Fait que j'étais assis à la grande table, puis j'avais gros du fun parce que j'étais avec les plus vieux, Sauf quand je m'assoyais à côté d'un de mes oncles. Et dès l'âge de 10 ans, je me suis aperçu, en fait, que je me forçais à rire de ces jokes. Et là, à partir de ce moment-là, moi, Noël, c'était entre deux, tu sais, c'était le fun. Puis là, il y avait le moment où j'étais assis à table, puis je savais qu'il fallait que je rie jaune avec mon oncle. Et là, j'ai grandi. Et comme Ben vous l'a si gentiment dit tantôt, j'ai joué au hockey pendant longtemps. Et on est plein de gens d'affaires ici ce soir. Le hockey, même si c'est un jeu, c'est une business comme n'importe laquelle d'autre. Et j'ai eu la chance d'être dans cette business-là pendant un petit bout de temps. Et comme c'est comme n'importe quelle autre compagnie, j'avais mes meetings avec le coach, dans le fond, mon boss, à chaque semaine. T'sais. Et je rentrais dans son bureau les lundis matins. Et moi, il faut que je vous dise que je suis... moi, je n'étais pas un scoreur quand je jouais. C'était pas moi qui rentrais à pas. J'étais un playmaker. C'est moi qui faisais les jeux, qui passais les rondelles aux autres. OK? Et je comptais pas souvent. T'sais. Fait que dans ces meetings-là, le lundi matin, le coach,
adorait ça, puis lui, il se pensait drôle, hein, tu sais. Y en a-tu qui ont des patrons qui se pensent drôle ensemble? Ouais. Fait que lui, il faisait pas exception, puis là, je m'assoyais dans son bureau, puis là, il me regardait, puis il me disait, toi, Marc, il regardait les games de la fin de semaine d'avant, tu sais, puis il disait, dure fin de semaine, hein, t'as manqué le but pas mal. Toi, t'aurais dû jouer au soccer, tu sais, les buts sont plus gros. Puis là, t'es dans ton coach, tu sais, t'es dans ton coach. Fait que tu dis, Moré, je veux jouer la fin de semaine prochaine, tu sais. Puis évidemment, ben, la porte de son bureau était toujours ouverte, tu sais. Fait que les vétérans passaient dans le couloir, entendaient sa joke, le fun. Fait que je sortais de mon meeting, j'allais dans la chambre, relaxer avec les boys, je m'assoyais très souvent à côté des vétérans. Évidemment, les vétérans ont entendu, fait que la première chose qu'ils me disent quand je m'assois, le lundi matin, juste avant la pratique, ils me regardent et ils me disent, Marc, tu nous avais pas dit que tu étais un joueur de soccer? Pas juste des trous de cul, les joueurs de hockey. Ils sont drôles aussi! Yeah! Est-ce que ça vous arrive à vous de rire jaune avec des collègues? Tu sais, un rire forcé. Un rire, comment je vous dirais bien ça? Un rire d'entreprise. Hein? Non, mais on l'a tous, hein? Bonsoir, monsieur. Ça va très bien, votre nom? Julio. Julio, vous travaillez pour qui, Julio? Pour moi-même. Pour vous-même? Est-ce que dans votre compagnie de vous-même, il y a des collègues de travail? Non. Il n'y a pas personne? Ok, ben on est content, merci. Julio, il jongle par lui-même. Donc, je te connais, je reviens plus tard. Ben, je la connais aussi, mais tu sais, quelque peu. Bonsoir, madame. Bonsoir. Votre nom? Maryse. Et Marie, vous travaillez pour? Pour Protégez-vous. Pour Protégez-vous, ça devrait être facile. Ouais, très sérieux, très sérieux. Et dites-moi, que faites-vous à Protégez-vous? Je suis responsable du service à la clientèle. Responsable au service à la clientèle. Et le fake. Est-ce que ça vous arrive? J'imagine comme tout le monde. Ah, moi aussi, j'imagine, oui. Et est-ce qu'il y a des collègues de Protégez-vous ce soir dans la salle? Non. Ben, profitez-en. On aimerait avoir au moins un prénom. Un prénom d'un collègue blanc. Tu sais, non, mais il n'est pas ici de toute façon. Profitez-en. Prénom, juste le prénom. On va se mettre un visage, on va se l'imaginer, tu sais. Le choix doit être large, c'est protégé. N'importe qui. Personne? Ok, je vais revenir à vous aussi, ok? T'es pas chanceux. Non, c'est bien correct. C'est bien correct, c'est parce que, tu sais, on est du bon monde, on veut pas mettre personne sur la sellette. Hein? Je vais vous revenir. Pensez-y à l'instant. En fait, connaissez-vous la définition du rire jaune? Selon l'internaute, ça aiderait peut-être, toi, parce qu'on a des gens qui viennent un peu partout. Selon l'internaute, OK? En fait, l'internaute, c'est un dictionnaire en ligne, hein, parce qu'aujourd'hui, on recherche tout en ligne. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont grandi comme moi avec le petit Robert à l'école. Des gens? Non? Le petit Larousse, le petit Robert? Ouais! Vous rappelez-vous des courses qu'on faisait à l'école dans le dictionnaire, hein, au primaire, ouais, pour savoir. Ouais. C'est qui est capable de trouver le mot le plus vite dans le dictionnaire? Et puis ça, c'était cool en temps, parce que là, tu gagnais cette course-là, tu arrivais dans le cours de récréation, puis tu te disais, c'est moi le king, c'est moi qui commence avec la balle. Hein? Non, mais ça m'inquiète, moi, aujourd'hui, parce que je me dis, plus de dictionnaire dans les écoles. Les jeunes, ils ont du fun avec quoi, tu sais? Je sais pas. Alors, définition de l'internaute, du rire jaune, OK? Le rire jaune, c'est un rire de convenance que l'on émet lorsque nous n'avons pas envie de rire. Fucké pareil, non? Non, mais... Hey, j'ai même pas envie de rire, puis je ris pareil, tu sais? Avez-vous déjà porté attention à votre rire d'entreprise ou les gens autour de vous qui rient jaune au travail? Hey, c'est laid! Puis ça me surprend pas, parce que notre cerveau est complètement mêlé, en fait. Lui, il n'a pas envie de rire, puis on le force à rire. Hey, avez-vous déjà prêté attention, OK? Prêtez attention aux 2 secondes qui précèdent votre rire d'entreprise. C'est au travail, là?
un collègue s'en vient vous voir le lundi matin, vous conte son histoire. Et le dialogue que vous avez en tête, juste avant de sortir votre rire jaune, juste avant que vous vous dites, là, je n'ai pas le choix de rire. Ah, je vais vous faire pour ça. OK, check avec ça. OK? Fait que là, j'entre dans vos têtes, c'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver, qui m'arrive parfois. OK, regardez bien ça. OK? Fait que là, puisque Mme Lafrenière et Julio, qui travaillent par lui-même, n'ont pas prononcé personne, on va s'imaginer un Bob en avant de nous. OK? Et Bob, lundi matin, il s'en vient en avant de nous, puis là, il nous conte son histoire sans avertissement. Et là, je suis dans votre tête. Checkez bien ça. Bob, encore un matin avec ses histoires. Il est pas drôle, Bob. Là, comment le gros, tu sais c'est qui, Bob? Hey, il faut que tu ris, là, comment? Tu es en train de me dire qu'il va falloir sortir notre rire cave, imbécile, jaune, là, tu sais? Ouais. C'est en plein, ça. C'est Bob le boss, puis let's go! Et là, Bob est en plein devant nous, Bob, là, tu sais. Là, ça, c'est tout en train d'arriver pendant que Bob, il compte son histoire, sans aucune compassion pour vous, puis le dialogue que vous avez dans votre tête, là, tu sais. Et puis là, il ne faut surtout pas vous, parce que vous êtes des bons collègues de travail. Hein? Ben ouais, on va se le dire. On est du bon monde, on est des bons collègues. Fait que là, on veut surtout pas que Bob sache qu'on le trouve pas drôle. Tu sais, fait que là, on est comme, oh shit, là, qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais, puis on est en plein dans une conversation ici entre les deux. Et Bob, lui, sans avertissement, un sac de vous, puis il sort son punch, là. Puis là, vous autres, vous fassiez comme, oh shit, il faut que ça sorte, le rire, là. Puis là, c'est comme, tiens, moi, je vous le dis, puis tantôt, le rire d'entreprise, le rire jaune, là, c'est pas beau tout de suite, mais je veux pas juste vous le dire, je veux que vous le voyez aussi, OK? Fait que checkez bien ça, je vais aller chercher quelqu'un dans la salle, OK? Puis là, vous allez pouvoir voir, ça a l'air de quoi, un rire jaune? Elle me regarde en plus. C'est sûr! C'est sûr que je m'en viens à toi. Bonsoir. Oui, toi. Ton nom? Joanne. Hey, Joanne, est-ce que Joanne n'a pas l'air d'être une heureuse élue? Hey, on l'applaudit, s'il vous plaît. On va accueillir Joanne en avant. Joanne, viens me rejoindre, Joanne, je t'en prie. Hey, Joanne, c'est un excellent collègue de travail. Excellent collègue de travail, en fait. As-tu déjà joué au hockey, Joanne? Ouais. T'as déjà joué au hockey? Pour le fun. Sur glace? Oui. Wow, impressionné. C'est marrant qu'on n'ait pas. On peut faire face à la. Ouais, c'est parfait. Reste comme ça, juste comme ça, ici, va être parfait. Je veux surtout que tout le monde puisse te voir. Comme ça, ouais, puis regarde bien ça, je vais te. Tiens, juste comme ça, plante-toi droit devant eux. Excellent. Ah, t'aimes pas, non. Tu vas rester juste à côté de toi. Fais-toi dans OK? Fais-toi dans on va pas trop loin. En fait, je vais juste m'éloigner juste comme ça. C'est bon? Non. Un point devant. Et reste là, toi. Tu vois, ça sera même pas si long que ça. OK. Alors, disons que, en fait, Joanne, vous travaillez pour qui? Desjardins. Est-ce qu'il y a des collègues Desjardins dans la salle? Que je vois, non. Non, que ouais. Parfait. Baissez les lumières. OK. Regardez bien ça. On va s'imaginer qu'on est lundi matin. Et on est tous collègues. Et on rentre chez Desjardins lundi matin. OK? Et nous, on est des bons collègues de travail. On est du bon monde. Alors, imaginez-vous qu'on rentre lundi matin et que. Je vais choisir une couleur au hasard comme ça, là. Vous rentrez chez Desjardins lundi matin et il y a quelqu'un qui porte une veste trop rouge à votre goût. OK? Mettons que ça arrive. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un dans la salle qui porte une veste trop rouge. Je vais juste dire que si ça arrivait, puis qu'on travaillait chez Desjardins, et qu'un matin, un lundi matin, il y a quelqu'un qui porte une veste trop rouge. OK. Nous, on est des bons collègues de travail, non? Ben ouais, on est du bon monde. Fait que nous, on va pas dire à cette collègue que sa veste. Faut pas qu'elle passe au travail. Mais non. Nous, ce qu'on va faire plutôt, on va s'approcher tranquillement de Joanne. Joanne, tourne-toi pour que tout le monde puisse te voir. Ouais. Joanne, dis-moi, est-ce que c'est toi qui as choisi ton habillement pour le travail ce matin? C'est une question. En fait, je cherche à savoir si la lumière était ouverte ou non quand tu t'es habillé ce matin. Elle était ouverte, mais toi, tu l'aimes ta veste rouge. Je l'adore. Ben ouais. Et là, nous, on est des bons collègues de travail, alors, bien, on n'ose pas lui dire en pleine face ce qu'on se dit tout bas, tu sais, toute la gang ensemble. Fait qu'on attend la pause café, 2h15, 2h30, et puis là,
On se regarde, et Joanne, évidemment, Joanne n'est pas là. Mais on se dit tous ce qu'on a pensé, tout le matin. On se dit, Joanne avec sa veste rouge, tu sais, si on prenait l'avion avec Joanne, c'est clair qu'on prendrait un siège à côté d'elle. Tu sais, parce que si l'avion crash, on retrouve Joanne en premier, et là, en deuxième. Joanne. Ouais, merci. Joanne, t'es une excellente collègue de travail parce que tu ris, puis j'ai comme l'impression que c'est moitié rire de cœur, moitié rire jaune. Et, comme je te répète depuis tantôt que je suis un bon gars, moi je suis un super bon gars pour elle, un super bon collègue. Le monde dans la chambre de hockey m'aimait super gros. Et parce que je suis un bon gars, moi, ce soir, comme on l'a expliqué tantôt, le rire jaune, c'est un rire forcé. Ça veut dire que c'est un rire fake. C'est pas quelque chose qu'on ressent vraiment. On aurait ça à exprimer autre chose, tu sais, mais on rit. Parce que c'est le fun, rire. Hein? Fait que ce soir, moi, ce que je veux t'offrir, c'est la chance de me dire, tu sais, mettons que je suis ton collègue, là. Ce que tu penses vraiment de moi, parce que depuis tantôt, tu sais, je ris de ta veste rouge, et en plus, je le fais même pas juste devant toi, je le fais devant tout le monde ici, tu sais. Fait que si j'étais dans ta tête, si on était dans ta tête, qu'est-ce que tu me dirais? Qu'il n'y a pas de manière. Parce qu'on ne pose pas de questions comme ça à quelqu'un. Ah, c'est bon. C'est très très bon. C'est un bon début. Mais tu sais, on est du bon monde, hein, fait que, c'est pas de manière. Moi, je suis en train de dire que sa veste est laide. Mais tu sais, je le dis pareil, tu sais. Et là, la seule chose qu'elle est capable de me dire, c'est Marc, il n'y a pas de manière. OK. N'importe qui d'autre dans la salle, n'importe quelle des dames dans la salle ce soir, tu sais, que j'ai pas choisi parce que je suis un bon gars. Mais si je vous avais choisi, là, qu'est-ce que vous auriez osé me dire si j'avais ri, en plus, devant vous, mais devant tout le monde, de ce que vous portez? Qu'est-ce que vous m'auriez dit? Ben, allez-y, Ben m'a traité de trou de cul en intro, tu sais. À partir de là, il y a pas mal n'importe quoi d'autre qui peut flyer. Allez-y! J'ai pas compris? Ce ne sont pas vos oignons. Ce ne sont pas de mes oignons. OK. Hey, t'as pas beaucoup d'aide. T'as pas beaucoup d'aide de la salle, en fait. La souche. On est tous du bon monde. J'ai pas compris ce que t'as dit. Toi, t'es pas une femme, mais on va le voir. Là. Ah, il y a une veste rouge aussi! La sœur Ginette! On aurait pu la... Elle veut-tu descendre? Viens-t'en! Ouais. OK, check avec ça, OK? Check avec ça. C'est difficile à sortir, on va essayer un autre moyen. Ben, j'aurais besoin de mes ingrédients. Wow. Non, faites-en pas. Merci, mon Ben. Alors, ce qu'il faut comprendre avec Ben, c'est que, tu sais, quand on fait un spectacle, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est celui qui est sur la scène qui a toujours le dernier mot. Et Ben n'avait pas nécessairement de costume pour son entrée ce soir, mais ce midi, je me suis dit que j'irais en chercher un. Puis j'ai tombé sur celui-là, et puis je me suis dit, ben oui, ça fit parfaitement. Ah, Ben! T'as-tu de la misère à zipper ton costume, mon Ben? Oui. Ah, ben ouais, regardons ça, attends un petit peu. Question qui tombe pas, mon Ben. Oui. Ah. Good job, Ben. OK. OK. Et avec ça, Joanne, t'as presque fini. La partie du fun pour toi, ça en vient. OK? Moi, je soupçonne qu'on rit jaune au travail. En fait, notre rire d'entreprise. Parce qu'on ne veut pas exprimer le reste de ce qu'on ressent, tu sais, puis le rire jaune. Effectivement, ouais. Et tu vas lancer un œuf et direct au gars en avant de toi. OK? En fait, tu vas lancer un œuf au gars direct en arrière de toi en ce moment, là, mais celui qui t'écarte depuis tantôt. Parce que moi, je me dis que si on pouvait faire ça au travail, c'est probablement en plein ça qu'on voudrait faire une fois de temps en temps. Au lieu de rire jaune puis se forcer à rire pochement, on voudrait bien péter un œuf sur la tête de notre collègue. Fait que là, je vais faire ton collègue, et Ben va te remettre un œuf si gentiment. Mais là, vas-y pas tout de suite, OK? Je sais que t'as très hâte. Vas-y pas tout de suite. Je vais me le péter sur la tête, mais pas tout de suite. Je veux juste avoir un décompte, OK, de la salle. Question de les faire participer, eux aussi, ils sont venus à soir. Fait que, on va faire 3, 2, 1, go! Et à ce moment-là, tu vas pouvoir me le péter. Tu l'aimes le poulet pour rire, hein? Tu tournes vers lui. Genre, tu sais, puis c'est moi qui te permets de me lancer un œuf sur la tête en plus, tu sais. Tourne-toi un peu vers moi, je manque d'amour. OK, parfait, excellent. OK. 3, 2, 1, go! Et ensuite, tu vas pouvoir me le péter directement sur la tête. Sur ta tête? Ben, tu veux le péter sur le prêt? Ben, qu'est-ce que tu as? Mais Ben! Tu l'aimes pas toi non plus, Ben, Non, moi, c'est moi le baveux qui arrête pas d'écœurer ta veste depuis tantôt, tu sais. Fait qu'il va falloir que tu sortes quelque chose en toi de cette petite colère-là. Puis, à go, OK?
Tu vas y aller à go. 3, 2, 1, go. Ben ouais. Wow! Attendez un peu. Il reste 11 œufs dans ce casseau-là. Je pense qu'elle peut en prendre un peu plus dans ses mains. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui! Donc, je pense que tu peux en casser plus qu'un. Est-ce que ça rentre? Combien d'œufs rentrent dans ta main? Un. Oh, avec ses deux mains, tu vois, elle a vu l'en faire. C'est clair. Je pense qu'elle a déjà les mains pleines à 2. C'est bon, 3? On peut dire avec 3? Non, je pense que. Ouais, elle dit oui. Ok, ok. Ça, c'est en bas de gueule. Ferme ta douzaine, là. OK. Ok, mais toi, c'est trop. 3, c'est. Hey, t'es vraiment. Hey, moi, je vais aller chez Desjardins avec toi. Non, profite-en, sérieux. Profite-en, ta veste rouge. OK. Fait que 3, 2, 1, go. Et vas-y comme tu le sens. Est-ce que je peux pas faire mon fait? Ben ouais, tout à fait. Hey, c'est un privilège. Attends. C'est quoi que tu veux dans le fond de toi? Hey, ça y a pris du temps à la craquer, mais là, c'est là pour vrai, tu sais. Puis elle me dit, tu penses que je dois vraiment faire ça? Ben oui! Hey! Il y a plein de monde là, qui voudrait être à ta place maintenant, tu sais. Hein? Fait que, attends des comptes, ils vont te le dire quand. Tu me les lances? Ben là, tu peux me l'écraser juste ici, OK? On va s'éloigner un peu de l'écran au cas où. Tu t'approchais un peu des gars en avant. Non. Inquiétez-vous pas, les gars, ça a été testé avant. Non. Fait que, en tout cas, pas 3. Fait que quand t'es prête, ils vont te donner le décompte. Ok. Hein? 3! Oh, elle reste prête. Excuse-moi. Ben ne se peut plus. OK, alors quand t'es prête, vas-y. 3, 2, 1, go! Go! D'accord avec elle? Oh, ouais, donne-lui la serviette, certainement. T'as raison. Tu vas bien avancer. Supposed to be good for your hair. Yeah, it's good for me. En plus, hey! Tu viens de faire un traitement. Ah, mais sérieux, t'as pété ça assez clean parce que j'en sens aucunement sur mon chandail. J'avais pris le coup, mais je vais garder le même. Merci, Joanne. OK, juste avant. Poulet. T'en as oublié. Juste là, juste en arrière. Ouais, juste là. Eh ouais, good job. Good job, le gars. OK, pendant qu'il nettoie, là. Dis-moi, comment te sens-tu? Je me sens bien. Ouais, c'est beaucoup mieux qu'un rire jaune, non? Exactement. Ben ouais, c'est des patrons dans la salle, prenez des notes. OK. T'as presque fini, mais juste avant que tu retournes, parce que moi, j'ai à cœur, comment je te dirais bien ça? Moi, j'ai à cœur l'habillement que tu portes au travail, tu sais. Et, tu sais, ta veste rouge. Je me dis, tu pourrais peut-être porter autre chose, tu sais. Fait que j'aimerais juste ça que tu l'essayes pour voir si ça fit. Veux-tu que je tienne ta veste rouge pendant ce temps-là? Ouais. Hey! Je vais avoir réussi à y enlever sa veste rouge! Non, ok, ben, on peut l'applaudir chaleureusement, merci. Finalement, il a resté. Ouais, c'est un peu. Ah, merci Ben, merci. Mais ça va aller, c'est correct. Hey, on peut jamais trop se préparer pour des œufs sur la tête, mais ça va l'air à venir. Hey, je me rappelle quand je jouais au hockey, on buvait des œufs crus. C'était dégueulasse. Ouais. Il y en avait 4, 5, genre, il n'y avait pas. Fin années 90, début 2000, là, c'était le début des créatines puis des poudres de protéines puis la popularité de tout ça, mais ça commençait à peine, fait que c'était encore la bonne vieille méthode. Puis mon père, je me rappelle, quand il faisait l'épicerie, fait que, ouais, en fait, le fridge était rempli d'œufs, puis on était 8 enfants chez nous, 7 gars. Des shakes aux œufs, on en a bu en temps. C'était dégueulasse. Alors, hey, on va se dire les vraies affaires, OK? On le voit depuis tantôt, on est du bon monde dans la salle, on est des bons collègues de travail. Et quand on est des bons collègues de travail, c'est très difficile, en fait, de vivre avec nous-mêmes parce qu'il faut donner des grands menteurs. Hein? Oui, des grands menteurs parce que quand on se force à rire, hein, notre rire d'entreprise, hein, tu sais, OK, vous allez dire c'est un petit mensonge, Marc, ça compte pas? Ouais, sauf qu'il est accumulé au-dessus de pas mal d'autres rires fake que vous faites depuis des années au travail. Et ça, c'est un mensonge. Mais,
hein, qu'est-ce qu'on se dit? Ben moi, je ris jaune. Au travail, il y a un rire d'entreprise. Ben ça, c'est parce que je suis un bon collègue de travail. Moi, c'est parce que je suis une bonne personne que je ris jaune. Moi, là, quand mon coach me parlait de but de soccer, ou les vétérans dans la chambre me disaient « T'es un joueur de soccer », puis je riais, là. Ouais, je riais parce que je suis un bon gars, tu sais. Puis, on se le répète, hein. Puis on finit par y croire. Ouais. Moi, je me force à rire des jokes des gens, mais je le fais parce que je suis une bonne personne. Et ça m'a agacé, parce que depuis l'âge de 10 ans que je fais ça, tu sais. Puis aujourd'hui, je me dis que ça n'a rien à voir, en fait, avec le fait qu'on soit des bons collègues de travail ou des bonnes personnes, non. En fait, ça a tout à voir avec le fait qu'on a bien de la misère à exprimer tout le reste de la gamme des émotions qu'on est donné d'avoir en tant qu'humain. Et le rire, ça passe bien. Mais pleurer ou se fâcher. Hein? Hey, par applaudissement. Combien d'entre vous, cette semaine, de lundi à vendredi, avez ri au moins 5 fois au travail? Hein? Allez-y, par main d'applaudissement, ceux qui ont ri au travail. Ouais. Maintenant, ceux qui ont pleuré, tiens, une fois dans le dernier mois au travail, aux toilettes même. 1, 2, et un homme courageux à l'arrière qu'on n'entend pas, mais quand même. 3 personnes maintenant, ceux qui se sont fâchés par main d'applaudissement 5 fois au travail. On est gêné, on est en train de penser, compter, puis on dit. On parle d'humour en entreprise ce soir. Et en fait, pour amener plus d'humour, donc plus de plaisir, plus de mieux-être, pour motiver nos employés au travail, pour amener plus d'humour au travail, l'emphase où l'accent ne doit pas être mis sur l'humour, mais sur tout le reste de ce qu'on veut garder caché. Pour amener plus de rire dans la place du travail, il faut pouvoir oser exprimer tout le reste de notre personnalité aussi. Sinon, on grandit, on continue de vieillir au sein de la même compagnie ou d'une autre, puis on est pogné avec le fameux rire d'entreprise, le fameux rire jaune. Alors la solution pour avoir plus d'humour en entreprise, c'est simple. Oser être soi-même. Oser se montrer tel qu'on est. Oser pas rire, tiens, quand quelqu'un nous compte quelque chose qui est poche, même au travail. Et là, j'ai donné la chance à Joanne de le faire. Et moi, je suis un bon collègue de travail. OK? Je l'ai fait pour Joanne, puis j'aimerais ça le faire pour tout le monde. T'sais. Fait que, regardez bien ça, OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous conter une joke plate. Et pour ça, je vais avoir besoin d'aide de quelqu'un dans la salle pour monter une belle joke plate. Est-ce qu'il y a des patrons dans la salle ce soir? Oh, il y en a des gênés! Il y en a des gênés, puis il y en a des... Je suis tenté, mais là, il y en a un courageux qui a levé sa main à l'arrière. Je vous demanderai de l'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. On va l'inviter à l'avant. Viens me rejoindre. Attention, il y a un peu d'œuf ici. Ouais, pourquoi pas. Direct dans l'œuf. OK. Votre nom? Cyril. Cyril, vous travaillez pour quelle compagnie? Dialecta. Dialecta. Et pour le bénéfice de tous, c'est question de un petit spot pour votre compagnie. Qu'est-ce que fait Dialecta? Du média numérique. Médias numériques. Alors, pour tous vos besoins en médias numériques, n'hésitez pas à venir parler avec monsieur à la fin de la soirée. Alors, patron, vous devez être habitué que les gens rient jaune autour de vous, non? Ils sont obligés. Ils sont obligés. Génial! Le candidat idéal. OK, alors, regardez bien ce qu'on va faire tous ensemble. OK? Alors, on va monter une joke plate ensemble de scratch. OK? Et le seul but de la salle, on est ici ce soir, c'est vous, eh bien, c'est de pas rire du tout. OK? Facile? Ah ouais? Hein? Fait que je ne veux pas entendre de rire d'entreprise ou de rire jaune. Je veux juste pas que vous riez du tout parce que, de toute façon, la joke, elle va être poche. Fait que préparez-vous. Et là, vous avez la chance de vous montrer tel que vous êtes. Profitez-en. C'est une pratique pour lundi matin. OK? Je sais que la semaine vient de finir, mais déjà, on embarque l'an prochain avec une pratique. OK? Fait que, on va monter une joke plate ensemble. Et pour ça, on va avoir besoin de l'aide de la salle avec un sujet. OK? Pour qu'ils puissent vraiment voir qu'on ne s'est pas parlé avant, puis qu'on part absolument nulle part. Sujet, n'importe qui. Sujet. Walt Disney. Quelqu'un d'autre? Politique. Politique. Nid de poule.
Le hockey. Le hockey? Nid de poule. Nid de poule gagnant. OK, maintenant, j'aurais besoin d'un personnage fictif ou réel. N'importe quel. Animal, humain. Jean Chrétien. Toujours avec moi? Oui. Jean Chrétien, nid de poule. Et là, finalement, OK, ce qui fait notre Jean national, une action. OK. N'importe quel. Rien. Il chante. Mets des balles de golf dans les poules. Met des balles de golf dans nid de poule. Je vais y aller avec chante. OK, fait qu'on a Jean Chrétien, nid de poule et chante. Et moi, parce que je suis un bon collègue de travail, ben, je vais starter la joke. OK? Fait que je vais te la commencer, puis c'est à toi de la continuer. OK? Non, mais, c'est zéro pression. Ils n'ont même pas besoin de lire. Tu comprends? C'est magique. OK. Check bien ça. OK. Nid de poule, Jean Chrétien chante. OK? Alors, Jean Chrétien, depuis son retrait de la politique, en fait, prend des cours de chant. Donc, ça fait déjà plusieurs années. Et imaginez-vous donc que Jean Chrétien a déjà donné des concerts. Donc, à la sortie d'un de ses concerts, vendredi dernier, Jean Chrétien sort et aujourd'hui, Jean Chrétien conduit sa propre auto. Alors, après son concert, il entre dans son auto et c'est à Montréal, évidemment. Il sort et, en sortant du concert, il tourne le coin de la rue, puis nid de poule, la roue part, toi. À ton tour. C'était effectivement dramatique parce que le sac gonflable est parti. Puis, m'aurait sûrement lu dans les journaux. Mais après cette triste situation, sa face était droite. Mais sérieusement. Ok, retourne à toi, merci beaucoup. Ça avait un jour de la soirée. Ok, ça va me prendre un autre patron. Si vous voulez avoir du fun au travail, Dialecta. Ok, on en a un autre patron dans la salle. On a la chance d'en avoir un second, mais je me dirigeais pas vers vous, mais là, étant donné qu'on a un patron le fun, on va en faire finir. Hey, on applaudit. Les gens attendent une vague de succès. Tout votre fun. Il marche. Ok, check bien ça, Thierry. J'espère que tu as porté attention. Je sais que tu as eu une grosse semaine. Il marche. Ça, c'en était une bonne joke plate. Toujours voulu travailler avec Thierry. OK. Alors, Thierry, question de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu travailles pour quelle compagnie? Énergie. Énergie. Et qu'est-ce que Énergie fait? Bien des choses. Ouais, OK, d'accord. On n'entrera pas dans le sujet. Ta position à Énergie? Patron. Comme un vrai patron. Alors, on va prendre le même exercice. J'espère que tu as suivi. Je pense que oui. Ouais. Tout à fait. Alors, on va prendre un autre sujet. Tiens, Walt Disney. Walt Disney, c'était parfait, mais on va avoir besoin d'un personnage, fictif ou réel, n'importe quel. Céline Dion. Céline Dion. Good! Céline Dion, Walt Disney, et Céline Dion, ce qu'elle fait. Son action. Danse. Tic et kayak. Danse. Elle danse. Céline Dion, de danse. Céline Dion, de danse. À Walt Disney, ça te la partir. Puis là, je te rappelle l'objectif, Thierry. OK? Lui, il a mis à part très, très basse parce que tout le monde a ri dans la salle. C'est ça. Fait que là, reste tout le reste du monde à pas faire rire. OK? Alors, tu te rappelles? On essaie de ne pas les faire rire. Je te parle à joke, puis tu es dessus. OK? Alors, Céline Dion à Walt Disney. En fait, Céline Dion à Walt Disney, il est allé souvent. On peut se le permettre. Mais la dernière fois qu'il est allé, on lui a demandé pour chanter une chanson. T'sais, on l'a reconnu, puis on lui a demandé pour chanter une chanson. Puis Céline Dion a dit non, je vais vous faire un spectacle différent ce soir. Je vais vous faire un petit numéro, en fait, un petit 3 minutes différent. Je vais danser pour vous. Et là, Céline Dion à Walt Disney qui s'apprête à danser. Là, on est à Walt Disney. Oui, tout à fait. Céline Dion monte sur le stage. Il y a Mickey Mouse qui n'est pas d'accord. Parce qu'on est à Walt Disney. Thierry, c'est un vrai patron! Lui, il est plate pour vrai! Bon! Wow! Ça a marché, mais alors, tu peux le garder un instant. Évidemment que... T'es
était magistral. Puis moi, moi, je vais te récompenser parce que t'étais tellement plate, tu as tellement bien fait la job, puis le premier en haut était nul, que moi, comment je t'expliquerais bien ça? Ben, ça mérite plus qu'un T-shirt. Un œuf. Il y en a qui ne sont pas originales. Non, pour Thierry, j'ai quelque chose de très spécial. Merci beaucoup. C'est bon? OK. Thierry, tu vas t'avancer juste un peu de la salle. OK. Et là, donne-moi un instant. Je vais t'installer quelque chose de très spécial. Fait. Ben ouais, merci. Pourquoi tu regardes les cheveux, Thierry? Je me dis que je vais avoir une coupe d'été, là. Ah, ça se pourrait très bien. En fait, est-ce que c'est trop serré? Non! Tu respires? Alors, je vais t'expliquer quelque chose de très très simple, Thierry. Ouais, je vais te le reprendre parce que tu vas avoir besoin d'être protégé. Au pire, on peut parler plus fort! Effectivement! Thierry, si vous ne l'aviez pas deviné, vient de Belgique. Non. Habitué aux gens de Belgique comme ça, n'est-ce pas? OK. Parfait. Good. OK. Check bien ça, mon Thierry. Tu peux te rester comme ça si tu veux, mais tu vas être de même pendant un petit bout de temps. 2 minutes. Mais vas-y, c'est ton exercice de la fin de semaine. OK, Thierry, je vais t'expliquer rapidement ce qui vient juste de se produire. OK? Avec ta joke plate. Avec ta joke plate, en fait, ce qui vient de se produire, c'est que habituellement, quand on a le rire jaune, OK, il y a une réaction qui se produit. Le rire poche jaune. Mais là, on dirait qu'en apparence, il ne s'est rien produit quand tu as fini ta joke plate. Mais il s'est produit quelque chose pour vrai. OK? En fait, ce qui s'est produit, c'est que on était là pendant 2 minutes, toute la gang, hein, à écouter ta joke plate. T'sais. Puis ça, c'est 2 minutes qu'on ne verra plus jamais de notre vie. T'sais. C'est un 2 minutes qu'on a perdu. Et là, si quoi, il y a une trentaine de personnes ici ce soir? Disons qu'il y a 30 personnes dans la salle, fois 2 minutes chaque, ça c'est 60 minutes, Thierry. Ça c'est 1 heure. 1 heure de notre vie qu'on ne verra plus jamais, t'sais, à avoir écouté ta joke plate. Alors maintenant, ben, au lieu d'un rire jaune qu'on a ressorti, mais il y a comme une petite frustration qui a été créée par cette heure qu'on a perdue, tu sais. Et là, ben, on veut comme sortir cette petite frustration-là, tu sais. Fait que là, je vais te demander de ne pas bouger du tout, OK? Parce que là, tu es sur la chaise du barbier, puis quand on coupe la barbe, c'est bien dangereux si tu fais un faux mouvement, tu sais. Fait que bouge surtout pas. Je veux que tu gardes ton regard juste là, tourne un peu ta tête comme ça. Parfait. OK. Bouge plus. OK. Alors moi, je vous disais tantôt que la première fois que j'ai ri jaune, que je me suis aperçu que je riais jaune, en fait, c'était au souper de Noël. Ah, excellent, Thierry, excellent, bouge surtout pas. Et au souper de Noël, je vous l'ai dit, il y avait bien des tartes sur la table. Et moi, si j'avais eu le courage, OK? Si j'avais eu le courage, quand j'étais plus jeune, eh bien, j'aurais dit à mon oncle, je te le dis, là. Mon oncle, je te le dis. Qu'est-ce que c'est, Thierry? Tu savais pas que je faisais la cuisine aussi? Mon oncle, je te le dis, OK? Si tu continues tes jokes plates, là, moi, je te sac cette tarte-là en pleine face. Mais j'étais jeune, j'avais 10 ans, et j'ai jamais eu le courage de faire ça. Ben non! Sauf que ce soir, Thierry, ce soir, mon Thierry, c'est autre chose. Et là, je voudrais surtout pas que tu penses, parce qu'on s'entend bien. Tu sais, je voudrais pas que tu penses que moi, je suis un mauvais gars. Tu sais, moi, je suis un excellent gars, je suis un bon collègue en plus. C'est juste que là, on est dans les nouveaux pas, tu sais, d'une nouvelle habitude, les premiers pas d'une nouvelle habitude, en fait. Et c'est bien, bien important d'être conséquent dans ce qu'on est en train d'enseigner, tu sais, comme un petit enfant. Alors, pour tout le monde dans la salle, là, je vais me faire de fiers représentants, OK? Et en fait, tu es un gars intelligent, tu sais ce qui s'en vient, je vais t'entarter, c'est en plein ça, parce que c'est comme une petite frustration qu'on a tous, tu sais. Fait que je vais te demander. S'il y en a qui pensent que c'est arrangé, je ne savais pas tout. C'est vrai qu'il ne savait pas du tout. En fait, je m'en allais en plein pour lui. Mais lui, c'est un faux patron! Trop drôle! Alors, Thierry, tu vas te retourner comme ça va être plus facile pour moi, en fait. Ben ouais, c'est parfait, là. Tourne-toi, genre, face à moi. Et je te promets, Thierry, que ça fera pas mal. Et c'est de la crème fouettée légère. Hein? Ta femme me l'a dit avant le show. Elle a dit. Fais attention. OK. Fait que ce que je vais avoir besoin, c'est d'un décompte, évidemment, de la salle. Et là, Thierry, bouge pas, OK? Parce que je voulais surtout pas te manquer. Ouais, ouvre la bouche, en plus, elle est bonne, elle est excellente. OK, alors décompte de la salle, 3, 2, 1, go, et on y va. OK? Alors, tout le monde ensemble? 3, 2, 1, go! Thierry, mon vieux!
attention, mon Thierry, parce que sous la nappe, là, il y a d'autres bonbons de crème fouettée. J'ai 6 assiettes, en fait, de tarte. Non, ce qui se passe, en fait, Thierry, c'est que t'as bougé. Non, mais t'as bougé, puis je veux pas, ouais, mais je veux pas poigner tes pantalons. Non, en fait, ce qui arrive, c'est que moi, je suis un trop bon gars. Je vous l'ai dit, moi, je suis un bon gars dans le champ de hockey. Le monde m'aimait. Fait que, je suis pas capable de le faire. Je vais avoir besoin d'un volontaire. Est-ce qu'il y a des collègues de Thierry dans la salle? Ça attend, hey, quand t'as même pas posé la question, t'as levé sa main. Non, viens ici, mon. Ah là 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 là. Job, là. Hey, Carl, ça t'aura pas pris de temps, mon vieux, hein? Non, j'ai pas eu de Ben ouais, mais Carl aussi, ça a l'air. Je suis présenté. Attends, il est trop concentré. Attends. Ça fait combien de temps que tu travailles pour Thierry? Ça fait 392 jours. Hey, il est content, la journée, prêt. Hey, est-ce qu'il engage un dialectant? Oui. En fait, après cette partie, c'est ça toi qui va partir ou Thierry qui va partir, mais je suis en ligne, mais gros, je suis en ligne. OK. Alors, ça me fait plaisir, Carl, t'as tout compris, mon vieux, t'as l'air très prêt, mais là, avant que t'entartes Thierry, man, pense, 392 jours, t'as dit, hein? Oui, exact. Alors, pas juste le 2 minutes qui vient juste de te faire perdre avec sa joke plate de Walt Disney, hein? Tout le monde ici. Mais les 392 jours où tu rentres au bureau puis Thierry te compte une joke plate, tu sais. Fait que là, Thierry me regarde avec des yeux de feu, fait que moi, je vais te remettre la tarte tout de suite, parce que c'est pas moi, Thierry! C'est Carl! OK, fait que... On a-tu plus de crème fouettée? Ben oui! Hey! Moi, j'y penserais pour Dialecta, il y a une initiative, Carl. Oh! Ça va être ça, mon Carl. Thierry, moi, je te recommande de ne pas bouger. Et là, attends ça, attends. C'est vraiment la critique. OK! Alors, on va lui donner un décompte. Moi, laisse-moi m'en aller un instant. Non, c'est Thierry qui dit ça. Oui, je sais. Parfait. OK, un décompte. À go. Et rappelle-toi les 392 jours. OK? 3, 2, 1, go! Go! Oh! C'est en fait, c'est pour Thierry. C'est pour Thierry. Si seulement Carl avait osé! Il y a quelqu'un qui veut de la crème? En plus, attends, j'en ai oublié. OK, je vais t'enlever la carte, puis check bien ça, tu vas pouvoir le faire. Voudrais-tu tenir ça pour ton patron? Certainement. Ah. C'est le moyen que Voilà. Je t'enlève ça, je te libère. Pendant ce temps-là, Carl, Oui. c'est ta maman qui t'a montré à être si poli. Oui. Et comment t'as trouvé ça en tarter ton boss? Ah, c'était une expérience merveilleuse. À répéter peut-être à énergie? Oui. À répéter. Merci beaucoup, mais C'est juste quoi, avant. C'est quoi le nom de la compagnie là-haut? Dialectant. On en a besoin après. Hey, t'as bien nettoyé, Thierry, comment ça sent-tu? Ah, va-t'en pas trop loin, Carl. Comment tu te sens? J'ai appris ça que ça me fait comme une petite crème de soir. Non, mais c'est bon. Une différence. Naturel, oui, c'est naturel. OK. Parce que je sais que c'était pas facile pour toi de te tenir pendant que... Il m'a dit que Pendant que tu te rappelles-tu même du nom de famille de ton employé? Pendant que lui, il t'entartait, moi j'ai un petit quelque chose pour vous, messieurs. Juste pour vous remercier. Ben voilà. Petit chandail, le risque de ta vie, voilà, Carl. Voilà. Merci beaucoup, merci. Ouais, on peut les applaudir, ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui me fait des babayes. Fait que je conclue, en fait, ce soir, je termine. En fait, je termine en vous réitérant un peu ce que j'ai parlé ce soir. Je comprends toujours pas ce qu'elle veut me dire par ses babayes en arrière. Tu peux le dire, dans le fond, tout le monde a chacun. Ah, ben oui, on pourra arranger quelque chose à la fin. Peut-être. Il m'a pas aidé. Ouais, c'est ça. OK, fait que je termine. Paris-Jean. Ouais, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle On les jaune, ça me couvre sous tous les angles.
Ouais, la soirée de ce soir est sous le thème de l'humour en entreprise. Et si seulement, ok, il y a quelques patrons dans la salle, mais je pense que ça vaut pour nous tous qui êtes travailleurs, pour n'importe quelle compagnie en fait. Si seulement on pouvait réaliser à quel point on perd de l'énergie au quotidien, à essayer de cacher des côtés de nous, surtout au travail en fait. Si on réalisait l'énergie qu'on gaspille là, et si vous êtes patron, sérieux, j'espère que vous écoutez parce que cette énergie-là gaspillée coûte vraiment en argent. Et si vous ne pouvez pas voir ça, c'est que vous manquez une grosse affaire en temps. Là, c'est un réseautage, mais c'est vrai. Parce que tout ce que je suis en train de cacher quand moi je suis au travail, je rentre un matin, puis Bob, il me compte une joke plate, puis je me force à rire, puis j'ose pas dire qu'il est poche, ou juste aller faire autre chose, tu sais. Ben, je prends de cette précieuse énergie-là que j'ai dans mon quotidien pour accomplir mon travail, pour cacher quelque chose, pour pas me montrer d'une certaine façon. Et là, une joke plate, c'est facile à voir, ben, ça ne gaspille pas tant d'énergie. Mais accumuler ça au cours d'une journée, au cours d'une semaine, je vous parlais d'1 heure perdue tantôt, mais c'est des heures et des heures et des heures, et ça, c'est tellement pas productif que ça vous coûte énormément à tous. Ça nous coûte à tous. Patron ou collègue de travail. Et là, je suis conscient que dans nos environnements de travail, chez Protégez-vous, par exemple, on peut peut-être pas amener des œufs au travail ou de la crème fouettée et tout. Mais moi, je peux. Moi, je peux amener ça au travail. Alors, je vais en profiter pour vous en terminant. Je vais inviter mon coach Ben. Hey, on peut l'applaudir. Le poulet de la soirée. Voilà. Ben est un peu surpris. Parce qu'il pensait que dans son costume de poulet, sa soirée était terminée. Mais non! Parce que je vais terminer en vous disant que moi, je peux le faire, tu sais. Moi, je peux le faire, ça, tu sais. Puis, moi, je peux m'amener des assiettes de tarte au travail, de la crème fouettée. Tu sais, puis, je suis pas obligé de rire rond avec Ben. Ben est déjà catché, c'est pour ça que Ben, je l'ai. Puis qu'il est coach oratoire, parce que Ben est intelligent, puis il comprend vite. Je m'en vais avec ça. Mais tu sais, moi, là, tu peux me mettre ça, s'il te plaît, encore une fois. Je sais même pas pourquoi j'ai pris les micros ce soir. Mais moi, là, tu sais, quand Ben, là, il me traite de trou de cul devant une trentaine de monde, tu sais. Je ris jaune en arrière, mais dans le fond, j'ai juste le goût d'y sacré une en face, tu sais. C'est ça, mon Ben, tiens. Il va la faire ta job crottée pendant ce temps-là. Moi, ça me gêne pas tant ça. En fait, ça me gêne un peu. T'as-tu mon sou? Non, ça va aller. J'aime le mien. OK. Ouais. Je peux-tu me gâter, moi aussi? Ben, probablement, parce que, en fait, où je veux en venir avec ça, et je termine avec ça, c'est que... Ah oui, hein? Ouais, je termine avec ça. C'est qu'en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que si moi, je ris jaune, okay, quand quelqu'un me compte quelque chose au travail, ça, là, c'est pas juste le signe que la personne qui est en face de moi est plate. Non. Ça, c'est aussi le signe. Non, ben, faut pas se tromper. Si vous riez pas ou si vous riez jaune, on est sûrement plate. OK? Mais, tu sais, pas avec ça. Tu l'as vu le texte, hein, mais tu savais pas que je finissais avec ça à soir, évidemment. OK? Alors, où je m'en vais avec ça, c'est que si moi je ris jaune quand quelqu'un me compte quelque chose, c'est le signe clair que quand moi je compte de quoi? Je veux des anciennes. C'est le signe clair que quand moi je compte quelque chose, je sais, c'est dur à croire, tu sais, on est des bonnes personnes, on est des bons collègues, on est drôles, on se pense pas, smart et tout. On pourrait pas être plate, nous, hein? Mais oui, c'est clair que si moi je ris jaune quand quelqu'un me compte quelque chose, c'est clair qu'il y en a qui rient jaune quand moi je compte quelque chose. Toi, Ben, ça t'arrive-tu? Oh oui! Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai monté le spectacle avec Ben, j'ai monté mon premier aussi, ça fait plusieurs années maintenant que Ben et moi, on travaille ensemble. J'avais préparé 3 cannes, tu sais. Puis là, t'en as vu des 3, c'est ça? J'ai vidé les autres, plus celle-là qui était à terre. Non, mais laisse-en un peu pour Thierry, peut-être qu'il veut en ramener à la maison ce soir. Fait que, Ben, ça t'arrive-tu pour vrai, les jaunes? Ou... Oui, avec toi en plus? Ben, ouais, précisément, ouais. Absolument. Ben, C'est juste moi le sou qui m'a acheté après-midi. Je peux vous dire que quand je l'ai vu, je l'ai essayé. En voilà un très très bon exemple. ouais, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soupe-là n'était pas prévu du tout dans le spectacle, mais quand je l'ai vu dans le magasin, je me suis dit,
C'est ça que Ben, il faut qu'il porte ce soir. Et je lui ai montré ce soir, il y a à peu près une demi-heure avant qu'il arrive. Ça scène, tu sais. Fait que, Ben, oui, c'est le temps? Je pense qu'il y en a assez. Je pense que tout le monde attendait ça, spécialement Joanne à l'arrière. Joanne! En fait, partagerais-tu ta tarte avec Joanne? Je vais me gâter, je vais tout donner. Tu peux compter sur moi. J'aurai pas de Je vais te réponse. donner un petit décompte parce que là. Tu décomptes? Et on termine là-dessus. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. 3, 2, 1!